Masechet Baba Batra, Daf Nuntet Amud Bet. On va commencer par la dernière ligne de Nuntet Amud Aleph. La Mishnah. Haziz ad tefah. Haziz ad tefah, yeshlo hazaka. Veyachol limchot. Pachot mi tefah, en lo hazaka, ve'en yachol limchot. Avant d'expliquer la Mishnah, il faut rappeler que le sujet qu'on va étudier maintenant, dans ce Hamoud, est basé sur la notion de Hezek Re'iya. On avait déjà appris ça au début de la Masechet. Hezek Re'iya, le préjudice causé par le regard de l'autre. Une personne qui vit chez elle ne veut pas être vue de l'extérieur. Un regard étranger est toujours gênant. Alors, au niveau juridique, ça s'appelle même un préjudice. Hezek Re'iya, Shme Hezek, ça s'appelle un préjudice. Et donc, on n'a pas le droit de causer un préjudice à autrui. Alors, la Mishnah, par rapport à cela, nous enseigne une halacha, Haziz ad tefah, yeshlo hazaka, veyachol limchot. Pachot mi tefah, en lo hazaka, ve'eno yachol limchot. Qu'est-ce que c'est que ziz? Ziz, c'est comme une poutre ou un élément saillant, n'importe quel élément qui sortirait de la façade de la maison, ça s'appelle ziz. On a des balcons qui peuvent sortir entièrement de la façade du mur de la maison. Mais on n'a pas besoin d'en arriver jusque-là pour utiliser l'extérieur de la façade, un balcon. On peut avoir des utilisations avec un ziz. Par exemple, en l'occurrence, on parle d'un voisinage entre deux personnes, Réhouven et Shimon. Ça, c'est la maison de Réhouven. À l'arrière de la maison de Réhouven, derrière la façade, se trouvait le Hatzer de Shimon et la maison de Shimon. Shimon, il a sa maison, et en sortant de chez lui, il a son Hatzer. Et au bout du Hatzer, il y a la maison de Réhouven. Réhouven, il a un toit, donc il peut se servir de son toit. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait sortir, il a accroché une poutre au niveau du toit, à la hauteur du toit, mais sur la façade externe qui donne sur le Hatzer de Shimon. Quel est le problème pour Shimon? En quoi ça le dérange à Shimon? Ce qui le dérange, c'est que lorsque Réhouven va venir pour étendre du linge ou faire toutes sortes de choses de ce côté-là, il va le voir, il va le regarder. Et lui, quand il était avec sa famille, en train de faire un barbecue, en train de s'amuser, toutes sortes de choses qu'il voulait faire en famille, s'habiller même librement et ainsi de suite. Il voit que Réhouven, il sort sa tête là-haut, soi-disant pour se servir d'ici. Pas soi-disant, il veut vraiment se servir de là. Eh bien, il n'est pas content d'avoir un regard étranger sur lui et sa famille. Alors, est-ce qu'il peut l'empêcher de mettre ce ziz? La Mishnah dit ça dépend. Si le ziz a un tefah de largeur, c'est-à-dire il fait 10 cm ou 8 cm, ça dépend, un tefah c'est un point, à partir de ce moment-là, ça s'appelle qu'il est déjà utilisable facilement. Si ça fait un tefah, on peut poser toutes sortes de choses dessus, une canette, un sandwich, on peut mettre toutes sortes de choses. Et comme c'est utilisable facilement, donc Réhouven peut venir fréquemment s'en servir et donc porter son regard sur Shimon et sa famille. Ce qui gêne Shimon. Alors Shimon peut l'empêcher de mettre ce ziz. Et puisqu'il peut être mohé, si il n'a pas réagi, il n'a pas protesté, pendant 3 ans, le ziz est resté ici, étant donné qu'il s'est tu pendant 3 ans, Réhouven a une hazaka. Il peut dire, mais vous savez pourquoi il s'est tu? C'est parce que j'avais payé pour ce service. Je lui ai demandé
il m'a fait payer, ou bien il me l'a offert. Mais en tout cas, il me l'a offert et il m'a concédé ce droit de fixer un ziz là-bas, et c'était un accord ad vitam aeternam. Il ne peut plus revenir en arrière. Donc Réhouven a une hazaka pour ce ziz, pour cette utilisation. Alors, pourquoi il a une hazaka? Parce que Shimon aurait pu protester. Et comme il n'a pas protesté pendant 3 ans, ça veut dire qu'en effet, il lui a concédé ce droit. Et Shimon ne peut plus revenir en arrière. C'est ce que nous dit la Mishnah au début. Je relis. Haziz ad tefah yesh lo hazaka veyachol limchot. Le ziz qui a un tefah de surface, c'est-à-dire qui a une largeur de tefah, eh bien, yesh lo hazaka. Pourquoi il a une hazaka? Parce que yachol limchot. Car Shimon pouvait être mohé. Il aurait pu contester. Du fait qu'il n'ait pas contesté pendant 3 ans, c'est une preuve que Réhouven a la hazaka. Mais si c'est pas hot mitefah, en lo hazaka, ve eno yachol limchot. Mais si ce ziz-là était inférieur à 10 cm ou 8 cm, puisqu'il est inférieur à un tefah, qu'est-ce qu'on peut faire là-bas? Très peu de choses. Accrocher parfois quelque chose, mais ce n'est pas utilisable facilement. Puisque ce n'est pas utilisable facilement. Donc, Réhouven ne va pas venir fréquemment. Et donc, il ne va pas porter son regard fréquemment sur Shimon. Alors, Shimon n'a pas le droit de l'empêcher. Il n'a aucune légitimité pour empêcher Réhouven d'accrocher un petit ziz minuscule qui fait moins d'un tefah. Ce n'est que s'il fait un tefah et plus qu'il est facilement utilisable. Et on sait que Réhouven va venir souvent faire sortir sa tête subitement de là-bas, du toit, et donc là, en effet, ça peut le gêner, et il peut l'empêcher, et puisqu'il peut l'empêcher, s'il a gardé le silence pendant 3 ans, qui ne dit mot consent, Réhouven a une hazaka. Gemara, Amar Rabbi Assi, Amar Rabbi Mané, Ve'amrela Rabbi Yaakov, Amar Rabbi Mané. On a dit au nom de Rabbi Mané. Mais c'est qui a dit au nom de Rabbi Mané? On a 2 versions. Certains disent que c'est Rabbi Assi. Deuxième version, c'est Rabbi Yaakov. Qui a dit au nom de Rabbi Mané. Quoi? Echezik batefah, echezik be'arba. Si il a eu, Réhouven, une hazaka pour un tefah, alors il a une hazaka d'emblée pour 4 fahim. La Gemara dit, Maïka Amar, qu'est-ce que ça veut dire? Il a une chazaka d'un tefar pour un tefar, alors il a une chazaka pour 4 fahim, mapitom. Amar Abaye Achika Amar. Voilà le sens de cet enseignement. Ehzik rohav tefar bemeshech arba, ehzik berohav arba. Si ce ziz-là faisait un tefar en largeur, mais en longueur, sur tout le long de la façade, il lui avait permis de mettre 4 tfahim, une longueur de 4 tfahim. Pas juste un tefah sur un tefah carré. Il lui a permis un tefah, mais sur une longueur de 4 tfahim. On a une règle. 4 tfahim, ça s'appelle makom hashuv. Mais pour que ce soit makom hashuv, il faut que ce soit carré. Arba'a al arba'a tfahim. 4 par 4 tfahim. Si on dit qu'un tefah c'est 10 cm, ça ferait 40 cm par 40 cm. Si c'est 8 cm, 4 x 8, 32, 32 cm par 32 cm. Bien que Shimon a autorisé à Réhouven de mettre un tefah sur 4 fahim de long, eh bien, on dit que puisqu'il lui a permis 4 fahim, ça veut dire qu'il lui a permis 4 makom chashuv. Makom chashuv, c'est 4 par 4. Donc, il pourrait carrément mettre une planche qui sortirait de là et qui fait 4 fahim par 4 fahim. La Mishnah nous a dit Pahot mitefah en lo hazaka ve'eno yachol limchot. La Mishnah nous a dit que si le ziz était inférieur à un tefah, alors dans ce cas-là,
il n'a pas de chazaka, et il ne peut pas non plus l'empêcher. La Gemara s'interroge à savoir quand on dit ve'en yachol limchot, à la fin de la Mishnah, parot mitefar en lo chazaka, Reuven n'a pas de chazaka, ve'en yachol limchot, c'est qui en yachol limchot? Est-ce que c'est Shimon qui ne peut pas empêcher Reuven de mettre ici un ziz inférieur à un tefar, comme je l'ai expliqué dans la Mishnah, ou bien en yachol limchot, c'est le contraire. C'est Reuven qui ne peut pas empêcher Shimon de se servir de ce ziz. C'est qui le sujet? En yachol limchot. Il ne peut pas l'empêcher. Qui ne peut pas empêcher qui? Est-ce que c'est Reuven? Est-ce que c'est Shimon qui ne peut pas empêcher Reuven de mettre son ziz parce qu'il est inférieur à un tefar, ou l'inverse? C'est Reuven qui ne peut pas empêcher Shimon de se servir de ce petit ziz. C'est ça la question, et on va voir qu'il y a une mahloket entre Rav Huna et Rav Yehuda à ce propos. Lisons. Amar Rav Huna, lo shanu ela ba'al hagag beba'al hatzer, aval ba'al hatzer beba'al hagag yachol limchot. Incroyable. Rav Huna explique la Mishnah juste inversement à ce qu'on a dit, juste le contraire. Il dit que quand on a dit en yachol limchot, en lo hazaka, ve en yachol limchot, lui Reuven n'a pas de hazaka par rapport à ce ziz qui est inférieur à un tefar, et en plus, en lo yachol limchot, non seulement qu'il n'a pas de hazaka Reuven, mais en plus il ne peut pas empêcher Shimon de se servir de ce ziz. Et si Shimon veut accrocher des choses dessus, eh bien il le peut. Mais inversement, si c'est Shimon qui veut empêcher Reuven de mettre ce ziz, il peut l'empêcher. Répétons. Amaravuna, lo shanu ela ba'al hagag beba'al hatzer, aval ba'al hatzer beba'al hagag yachol limchot. Même dans la sefa de la Mishnah, où le ziz est inférieur à un tefar, le Baal Hatzer peut empêcher le Baal Hagag. Baal Hagag, c'est Reuven, qui est propriétaire du toit. Le Baal Hatzer peut empêcher le Baal Hagag de mettre son ziz, même un ziz inférieur à un tefar. Il nous dit, Hezekriya, tu vas m'empêcher. À chaque fois que tu vas venir pour accrocher quelque chose, tu vas me voir. Ça me dérange. Mais Rav Yehuda va dire, Rav Yehuda Amar, Afilo Baal Hatzer, Beba'al hagag, eno yachol limchot. Quand la Mishnah a dit eno yachol limchot, c'est dans les deux sens. Reuven ne peut pas empêcher Shimon de se servir du ziz, mais Shimon également ne peut pas empêcher Reuven de mettre un ziz qui est petit et inférieur à tefar. Dans les deux sens. Ça veut dire que Shimon ne peut pas empêcher Reuven de mettre un petit ziz. Mais pourtant, il peut venir mettre sa tête de temps à autre en accrochant des choses dessus. Alors la Gemara dit peut-être que la mahloket entre Rav Huna et Rav Yehuda, c'est à savoir, est-ce que Hezekriya Shmei Hezek ou Lo Shmei Hezek? Est-ce que le regard d'un étranger c'est considéré comme un préjudice ou pas? Lima behezek reiya kamefalge, faut-il dire que Rav Huna et Rav Yehuda sont en mahloket par rapport au principe? Est-ce que hezek reiya ça s'appelle nezek ou pas? Des morts savar shmei hezek ou morts savar lav shmei hezek, il y en a un qui dit oui ça s'appelle nezek, c'est un préjudice, et l'autre dit non ce n'est pas un préjudice. Rav Huna qui dit que Shimon peut empêcher Reuven de mettre le ziz même petit parce qu'il considère que c'est un nezek. Alors que Rav Yehuda qui dit personne ne peut empêcher l'autre, ça veut dire que même Shimon ne peut pas empêcher Reuven de faire sortir ce petit ziz, bien qu'il y ait un hezekriya. Il ne peut pas l'empêcher, mashma, que hezekriya, loshme hezek, d'après Rav Yehuda, a priori, c'est comme ça qu'on peut comprendre leur mahloket. La Gemara dit non, lo, découlé al mashme hezek. Tout le monde est d'accord sur le principe que le regard
d'autrui, c'est considéré comme un nezek. Alors quel est le débat? Sha'anehacha de amarle, les tashmishta, lo haze, les may haze, les mitlabe mide, mais adarna apay, vetalina be. Rabbi Yehuda, pourquoi il autorise? Pourquoi il dit que Réhouven a le droit de mettre un petit ziz inférieur à un tefah et Shimon ne peut pas l'empêcher? C'est parce que Réhouven dit à Shimon, de quoi tu as peur? Que je vienne te regarder quand tu es là avec ta famille et tu veux pas que je regarde ta vie privée? Sache que, étant donné que ce ziz il est inférieur à un tefah, donc il n'est pas utilisable confortablement, donc qu'est-ce que je peux faire avec? Juste de temps à autre, venir rarement pour accrocher quelque chose dessus. Je ne viendrai pas fréquemment puisqu'il est très, très étroit, c'est même pas un tefah, donc je ne vais pas venir fréquemment puisqu'il n'est pas utilisable facilement. Alors, de temps à autre, je pourrais venir, ne t'inquiète pas, je vais tourner ma tête, je vais accrocher le cintre et je ne vais pas te regarder. Et l'autre, qu'est-ce qu'il lui dit? Alors, ok, c'est ce qu'a dit Rabbi Yehuda. C'est pour ça qu'il lui permet à Réhouven de faire sortir ce petit ziz et Shimon ne peut pas l'empêcher. Mais Ravuna qui dit que Shimon peut empêcher Réhouven, pourquoi? Veidar amarle zimnin debaitat. Shimon dit à Réhouven, mais non, même si c'est pour accrocher quelque chose, tu risques d'avoir peur de tomber, de basculer, alors tu vas regarder. Pour rester en sécurité, tu vas pas accrocher en tournant ta tête, tu vas regarder pour ne pas tomber. Alors, je ne te laisserai même pas faire sortir un ziz moins d'un tefah. Donc d'après Ravuna, Shimon peut empêcher Réhouven de faire sortir ce ziz. Mais s'il lui a permis, alors Shimon peut s'en servir. Mishnah. Lo iftach adam halonotav lehatzer hashutafin. Toujours dans le cadre du même esprit. Hezek reiya shme hezek. Le regard d'un étranger sur la vie privée de quelqu'un, c'est considéré comme un préjudice et il a le droit de l'empêcher. C'est la raison pour laquelle la Mishnah va dire Lo yiftach Adam halonotav le hatzer hashutafim. Là encore, imaginons Réhouven et Shimon, ils ont un hatzer où ils sont shutafim, parce que même Réhouven sort par là. D'accord? Réhouven et Shimon passaient par le hatzer ensemble. Maintenant, qu'est-ce que veut faire Réhouven? Il veut ouvrir ici un halon qui donne sur le hatzer. Il n'a pas le droit. C'est-à-dire Shimon peut l'empêcher. Lo iftach Adam halonotav le hatzer hashutafim. Encore, la kah bayit behatzer acheret lo iftechena behatzer hashutafim. Imaginons par exemple, Réhouven et Shimon étaient dans un même hatzer, et Réhouven, qui était riche, a acheté une maison mitoyenne à la sienne qui se trouvait dans un autre hatzer. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut ouvrir une entrée, il veut creuser dans le mur, c'est-à-dire créer une entrée pour pouvoir passer d'un hatzer à l'autre, directement, créer un vase communicant, puisque maintenant, il a une très grande maison, puisqu'il a associé de l'intérieur deux maisons, une maison qui donne sur le hatzer A, une maison qui donnait sur le hatzer B. Maintenant, lui, il a acheté la deuxième maison, elles sont mitoyennes, et donc il peut accéder au hatzer A, il peut accéder au hatzer B. Mais il a envie de créer un vase communicant d'un hatzer à l'autre. Est-ce qu'il le peut? Réponse, non. Pourquoi? La Gemara va nous expliquer que les gens qui habitent dans chaque hatzer respectivement peuvent l'empêcher de créer un vase communicant, parce que ça permettrait aux gens du hatzer A d'entrer dans le hatzer B, et B, hatzer A. Et donc maintenant, ils vont avoir un hezek reiya, parce que bon, ils étaient entre eux, mais maintenant il va y avoir beaucoup plus de gens. Marbe aleem et taderer.
il va y avoir beaucoup de gens qui vont passer par là en tant que derer, en tant que passage, ça gêne les habitants du Hatzer A ou Hatzer B. Alors ils peuvent l'empêcher de créer cette entrée, ce vase communicant. Je répète, Lakah Bait Behatzer Aheret, s'il a acheté une maison dans l'autre Hatzer, Lo Yiftahena Behatzer Ashutafin, il n'a pas le droit d'être Poteach Petach dans ce Hatzer Ashutafin. Encore, Bana Ali al Gabe Beto, Lo Yiftahena le Hatzer Ashutafim. S'il a construit un étage au-dessus de sa maison, il n'a pas le droit d'être Poteach Petach, les Hatzer Ashutafin. On va apprendre dans la Gemara de quoi il s'agit. Et la Imratza, Bonet Heder Lifni mi Beto, ou Bonet Aliyah al Gabe Beto, ou Potha Letor Beto. S'il souhaite, il peut construire une pièce à l'intérieur de sa maison, ou une Aliyah sur sa maison, et il ouvrira dans sa maison. C'est-à-dire que l'ouverture de la Aliyah, de l'étage, ne peut pas donner directement sur le Hatzer avec un escalier à colimaçon par exemple, ou bien de construire encore une maison à côté de la sienne, parce qu'il peut louer à des étrangers. Et donc maintenant on va avoir beaucoup plus de monde qui vont traverser le Hatzer. Les habitants du Hatzer ils disent mais nous on veut pas, Tamarbe Alen ou Taderer, tu vas maintenant rajouter des passants ici, tu te construis encore un étage, encore une annexe, et tu loues à des étrangers, et ça nous fait beaucoup plus de Hezek Re'ia, on ne veut pas. Donc ils peuvent l'empêcher. On verra des détails à ce propos dans la Gemara. Commençons la Gemara. Maï iria le Hatzer Ashutafin, afilu le Hatzer Havero, namilo. La Gemara se focalise sur la première halakha de la Mishnah. On a dit Lo yiftach Adam halonotav le Hatzer Ashutafin. Si Reuven et Shimon étaient tous les deux copropriétaires qui traversaient le Hatzer, eh bien Reuven n'a pas le droit d'ouvrir des fenêtres qui donneraient sur ce Hatzer où ils sont associés, Reuven et Shimon. Il n'a pas le droit. Je répète, Lo yiftach Adam halonotav le Hatzer Ashutafim. Un homme n'a pas le droit d'ouvrir des halonot sur le Hatzer Ashutafim. Pourquoi? Hezek riyash me hezek. Question, pourquoi Davka Hatzer Ashutafin? On aurait pu dire aussi Hatzer Havero. Imaginons que Reuven ne passait pas par ce Hatzer. Comme on avait dit, c'était une façade qui était hermétique, et maintenant il veut ouvrir un halon. Est-ce qu'il a le droit? Réponse non. Il n'a pas le droit d'ouvrir un halon qui lui permettrait de regarder ce qui se passe dans le Hatzer de Shimon. Alors pourquoi on a parlé spécialement de Hatzer à Shutafim? Même si Reuven et Shimon ne sont pas Shutafim dans le Hatzer, il n'y a que Shimon qui est là. Reuven n'a pas le droit d'ouvrir un halon là-bas. Réponse. L'omibaya ka'amar. La Mishnah, évidemment, elle conçoit que dans ce cas, c'est évident que c'est assourd. Il n'y avait pas de halonot. Maintenant, Reuven veut ouvrir un halon qui donne sur Shimon, c'est sûr que c'est assourd. Ezek riyash me ezek. Le hidouche, c'est même si c'était Hatzer Ashutafim, comme quoi Reuven il passait par là, Shimon passait par là pour aller au Reshut Harabim. Alors là, Reuven aurait pu dire à Shimon, mais pourquoi tu veux m'empêcher de créer ici un halon? Pourquoi tu veux m'empêcher? Mais ce halon là, ce n'est pas pire que le pétard. Ici, il y avait un pétard. Il lui dit, de toutes les façons, je passe par là. Alors, en quoi ça te dérange que j'ouvre encore une fenêtre ici? Il n'y a pas plus de Hezek a priori. Réponse, non. Alors j'aurais pu croire que Bémet c'est moutard. Dans Hatzer Ashutafin, j'aurais pu croire que c'est moutard. C'est pour ça que la Mishnah te dit, même ça c'est assourd. Dans le premier cas
où il passait pas par la Réhouven, c'est pas shoot que c'est assourd. Mais même dans ce cas où il passait par là, c'est également interdit. Pourquoi? Des amarle, sauf. On aurait pu penser qu'il aurait pu lui dire, sauf akabait itztanu'e minnai bachatzer. Il aurait pu lui dire, de toute façon, tu dois te cacher de moi. Tu peux pas mener ta vie privée à cause de mon passage par là. Alors en quoi ça te dérange le halon? On aurait pu croire que c'est permis. Kamash ma'alan. C'est ce que la Mishnah veut nous enseigner. De amarle adaidana bachatzer havaba'ina itztanu'e minnach. Ashta afilu babait nami ba'ina itztanu'e minnach. Jusqu'à présent, il me suffisait de me cacher de toi juste dans le Hatzer, quand toi tu étais dans le Hatzer. Mais maintenant, je vais devoir me cacher de toi même quand tu es à la fenêtre. C'est-à-dire, quand tu passais par le Hatzer, je connaissais tes horaires. Le matin, tu vas au travail, le soir, tu reviens, je connaissais tes horaires, je savais à quel moment je pouvais mener ma vie privée sans ton regard. Mais maintenant que tu vas ouvrir ton halon ici, je ne saurais pas quand me cacher de toi. Quand est-ce que tu vas venir et tu vas regarder par la fenêtre? Alors je ne pourrai pas prendre mes précautions. Alors tu me limites et tu me restreins dans ma vie privée. Je vais devoir tout le temps me cacher de toi. Alors c'est la raison pour laquelle il peut l'empêcher d'ouvrir une fenêtre là-bas. Tanu Rabanan, Maase be'adam echad shepatach halonav lehatzer hashutafin. Uba lifne Rabbi Ishmael. Barbi aussi. Amarlo, ihzakta beni, ihzakta. Uba lifne Rabbi Hiya amar, yagata ou patahta, yaga ustom. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, on va parler d'une mahloket entre Rabbi Ishmael Barbi aussi et Rabbi Hiya à propos de la hazaka, le temps, la durée de hazaka pour quelque chose qui est gênant. Une fois, il y a eu un homme qui a ouvert un halon, il a ouvert un halon, et l'autre n'a rien dit. Alors, il est allé chez Rabbi Ishmael Barbi Yossi, il lui a dit, Rabbi, est-ce que maintenant qu'il se plaint, je dois fermer et boucher ma fenêtre ou pas? Rabbi Ishmael Barbi Yossi lui a dit, tu n'as pas besoin de boucher ta fenêtre, tu as une chazaka. Ihzakta beni, ihzakta. Ta chazaka est valable, elle est valide. Pourquoi? Il s'est tu les altar via chazaka. Parce qu'un ezek, quelque chose qui gêne, comme ici ezek riya, et il s'est tu, immédiatement tu as une chazaka. Rabbi Hiya dit non, il faut 3 ans de chazaka. Il lui a dit maintenant que tu t'es fatigué pour ouvrir la fenêtre, pour créer une fenêtre, tu vas te fatiguer pour la boucher, pour placarder, parce que tu n'as aucun droit. Il n'y a pas de chazaka les altar. Même si l'autre, il s'est tu pendant un certain temps, il n'y a pas eu 3 ans de silence, donc tu ne peux pas prétendre que oui, il y a eu un arrangement. Il faut un minimum de 3 ans. La mahloket, elle est ici, à savoir, c'est comme ça que Rashbam explique. Je vous lis Rashbam. Il y avait un homme qui avait ouvert une fenêtre, c'est-à-dire il a créé la fenêtre, et il prétendait que c'était avec l'approbation et l'accord des Bnei Hatzer. Alors, Rabbi Ishmael Barbi aussi lui a dit, Hazakta, savar là, les altar havia hazaka. Rabbi Ishmael Barbi aussi dit, les altar, il a une hazaka. Pourquoi? Des kevan de befanenu ehzik veshatak, puisque c'était devant lui qu'il a ouvert cette fenêtre, c'était pas incognito, il a vu, imita de shelo birshut asa yalolimhot. Si c'était contre la volonté du voisin qu'il avait fait, eh bien il aurait dû réagir, le voisin. C'est comme ça que pense Rabbi Ishmael Barbi aussi. Mais le Rashbam dit que la halakha n'est pas comme ça. La halakha est comme Rabbi Hiya, qui lui a dit l'er tiga vestom. Tu vas te fatiguer pour refermer. Pourquoi? Des lo avia hazaka ad shalosh anim. Car même pour ça, la hazaka, elle est de 3 ans. Il faut 3 ans pour cela. Et maintenant, la Gemara, je passe au Daf Samer. Velistom, les altar ave hazaka,
שאין אדם עשוי שסותמים אורו לפניו ושותק. Excusez-moi, j'ai sauté 3 mots de la dernière ligne de Nuntet Amud Bet. Amar Rav Nachman. Rav Nachman nous dit Velistom le altar have hazaka she'en adam asui shesotmin oro befanav veshotek. Le Rashbam explique ainsi. Il dit, imaginons par exemple que Réhouven avait une fenêtre ici. D'accord? Il avait une fenêtre. Il passait pas par là. C'était pas un hatser où il passait par là. C'était la façade de sa maison. Donc ne voyait pas le jaune. Imaginons que c'était hermétique. Et il a ouvert une fenêtre. Et pendant 3 ans, l'autre s'est tu, n'a rien dit. Donc il a une hazaka. Figurez-vous qu'après 3 ans, Shimon arrive, il se met à construire ici, un mur. Il veut construire quelque chose là. Et donc il a bouché la fenêtre de Réhouven. Et Réhouven n'a rien dit. Alors on dit, Shimon, les altar avia hazaka. Shimon, immédiatement, il a un droit. C'est-à-dire, il a été sotem, étant donné qu'il lui a bouché ça, il lui a enlevé la lumière, l'istom, les altar avia hazaka. Pourquoi? Chez en adam asui, chez sotmim oro befana veshotek. Car un homme ne va pas se taire si on lui retire la lumière de sa maison. Devant lui, il lui a bouché la fenêtre en construisant un mur et il n'a pas réagi. Ça veut dire qu'en fait, il n'y avait eu aucun arrangement. Et que la hazaka précédente de 3 ans, c'était pas une hazaka valable. C'était une hazaka sans ta'ana. Comme ça explique Rashbam. Velistom. Im ehzik b'halon gimel shanim b'hatzer hashutafin ou b'havero ustamo. Shimon est venu et a bouché la fenêtre de Réhouven chez Bana Kotel Kenegdo parce qu'il a construit le mur en face de la fenêtre. V'hu shatak. Les altar avia hazaka les easotem. Shelo iftach od havero ela birshuto. Immédiatement, Shimon a une hazaka. Et l'autre ne pourra pas ouvrir une nouvelle fenêtre. Et on a une preuve que la hazaka première, elle n'était pas fondée. C'est une hazaka sans ta'ana. La preuve, c'est qu'il s'est tu. Il lui a pas dit, eh oh, mais tu m'as donné le droit, on s'était arrangé, je t'ai payé pour ça. Non, il lui a pas dit ça. Il s'est tu, ça veut dire qu'il a reconnu qu'il n'avait aucune légitimité sur ce halom. Et la Gemara conclut l'explication de la Mishnah avec ce sujet. La kahbaïd behatzer acheret lo iftachenu le hatzer hashutafin. Maïtama mipene shemarbe alehem et adderech. Comme on a dit que si Réhouven avait déjà une maison dans un hatzer, et il a acheté une maison dans l'autre hatzer, et il y avait un mur qui séparait les deux hatzerot, il n'a aucun droit de créer un vase communicant entre les deux hatzerot. Même si pour lui c'est commode, mais les habitants du hatzer de part et d'autre peuvent l'empêcher. Pourquoi? Car au travers de cette entrée nouvelle, eh bien, les gens du hatzer A vont aller au hatzer B et vice-versa, donc ça gêne les habitants de chaque résidence. Ils disent, mais on a maintenant des nouvelles personnes qui viennent et qui nous regardent et qui nous dérangent, alors ils peuvent l'empêcher. La Gemara pose la question suivante, elle dit, ah bon, est-ce que vraiment le passage supplémentaire des gens, c'est gênant à tel point qu'on peut l'empêcher de créer ce vase communicant? Si c'est vrai, alors comment tu comprends la suite de la Mishnah? Alors je relis. La kahbaïd behatzer acheret lo iftachenu le hatzer hashutafin. Maïtama. Pour quelle raison ils peuvent l'empêcher? Mi pene shemarbe alehem et adderech. Parce que maintenant, il va rajouter des nouveaux passants dans chaque hatzer. Et donc les gens qui vivaient librement vont devoir maintenant se cacher, se restreindre dans leur vie privée.
Imasefa. Pourtant, il est écrit dans la suite de la Mishnah. Elaim ratza bonet aheder lifnim mibeto bonet aliyah al gabe beto ve'alo marbe alehem et aderer. Qu'est-ce qui est écrit à la fin de la Mishnah? Relisons. Bana aliyah al gabe beto lo iftachena lechatzer hashutafim. Elaim ratza bonet aheder lifnim mibeto bonet aliyah al gabe beto potha letor beto. On a dit à la fin de la Mishnah qu'un homme ne peut pas construire un étage au-dessus de là où il habitait, parce que sa maison donnait sur le Hatzer. Il faut rappeler la configuration, comment les gens vivaient. Il y avait un Hatzer, une cour commune, et toutes les maisons donnaient sur la cour. S'il y en a un qui se permet de construire un étage au-dessus, qu'est-ce qu'il va faire avec? Il va louer à des gens. Et les gens vont descendre par le Hatzer. Donc il est marbé alehem et aderer. Donc on a dit non, interdit. Par contre, qu'est-ce qui est permis? C'est de construire une aliyah. Oui, en effet, c'est permis, mais il faut que l'ouverture de cette aliyah soit au travers de sa maison. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il mette des escaliers à colimaçon dans le Hatzer, parce que les gens vont, à qui il va louer, ils vont passer directement de la aliyah au Hatzer. Donc c'est marbé alehem et aderer. Il rajoute ici des nouveaux passants, il n'a pas le droit. Mais qu'est-ce qu'il a le droit de faire? C'est de construire un étage au-dessus, mais il faut qu'il y ait une lucarne dans le sol de la aliyah pour pouvoir descendre dans sa maison. Il faut qu'il y ait un vase communicant entre la aliyah et la maison. Ça veut dire que la aliyah n'est pas une indépendance. Au contraire, c'est une dépendance. C'est-à-dire c'est un étage, c'est ce qu'on appelle un duplex. Un duplex, donc, il y a comment on appelle ça, un escalier à l'intérieur de la maison même qui permet d'arriver à l'étage. Mais tout se passe à l'intérieur même de la maison. Ça, c'est permis. Ou bien, si par exemple, il va construire à côté de sa maison une annexe, il n'a pas le droit de lui mettre une entrée indépendante, parce qu'à ce moment-là, il va louer à des gens qui vont sortir directement à l'extérieur sur le Hatzer, et ils vont voir et ils vont gêner les habitants. Alors qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut créer une entrée à l'intérieur, un vase communicant à l'intérieur. Il a rajouté des pièces, mais ces pièces, elles donnent sur l'intérieur de sa maison. Ça, il a le droit. La Gemara dit, mais comment il peut avoir le droit? Mais maintenant, il va pouvoir rajouter beaucoup plus de gens qui vont loger ici. Il peut ramener maintenant ses cousins, il peut ramener maintenant toutes sortes de personnes. Et il va donc multiplier le nombre de résidents. Et donc, le nombre de résidents qui va passer maintenant, ça s'appelle Marbé Alem et Aderer. Ça va gêner les voisins, parce qu'ils vont avoir maintenant beaucoup plus de regards. Et donc, ça va les gêner. Pourquoi on l'a permis? Si tu me dis qu'on n'a pas le droit de rajouter encore, on n'a pas le droit de créer un vase communicant entre deux Hatzerot à cause de Marbé Alem et Aderer, pourquoi on a le droit de construire une aliyah ou une annexe si on ouvre à l'intérieur? Mais malgré tout, on va rajouter de nouveaux hébergés, on va rajouter des nouveaux habitants. Et ces nouveaux habitants, c'est gênant. Réponse. Amaravuna, Heder Shehalako Bishnaim, Umay Aliyah Aptai. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, il ne va pas rajouter du volume. Il n'a pas le droit de rajouter du volume, une aliyah au-dessus de sa maison ou une annexe à côté de sa maison. Parce que là, forcément, ça permettra de rajouter des nouveaux habitants. Et de nouveaux habitants, c'est des nouveaux regards. Des nouveaux regards, c'est gênant pour le voisinage. Ils peuvent l'empêcher. Mais par contre, de quoi ils ne peuvent pas l'empêcher? Ils ne peuvent pas l'empêcher de diviser en deux ses pièces. S'il a une grande pièce, il peut la diviser en deux. Ou bien la hauteur de l'espace d'une pièce, il peut la diviser en deux, faire ce qu'on appelle une mezzanine. Il peut construire une mezzanine, il peut diviser en deux, parce que là, il ne rajoute pas du volume. C'est le même volume. Ça, ils ne peuvent pas l'empêcher. Voilà donc le sujet de Nuntet Amud Bet.